La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Marc Bourreau à 7h41 pour le journal imprévisible. Marc, bonjour. Bonjour David. On va peut-être laisser Christian Macarian faire mais chronique, oui, c'est vrai, je suis en avance. Je suis distrait. Vous voulez faire votre chronique, Christian, mais ou je pas? ne vous ai rien fait, cher David. Mais oui, je sais, bienvenue. Donc, Merci. c'est Christian Macarian. C'est Marc Bourreau qui est C'est déjà là. agréable, mais... Allez, allons-y. Les premiers nuages s'accumulent dans le ciel de Donald Trump, alors que Benjamin Netanyahou a dit hier qu'il soutenait le plan Trump. Il semble maintenant reculer. Quant au Hamas, il réserve encore sa réponse. Alors, ce plan est-il viable? Est-il réaliste? Alors après la vente vient bien sûr l'après-vente qui est souvent la partie la plus tendue d'une tractation. Lundi 29 septembre, il y a 2 jours à Washington, en présence de Donald Trump, Benjamin Netanyahou a déclaré soutenir le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre, tout en menaçant de terminer le travail, je le cite, si le Hamas rejetait ce plan. Or, ses alliés d'extrême droite au sein du gouvernement israélien ruent dans les brancards. Bezalel Smotrich, ministre des Finances très à droite, a qualifié l'ensemble du plan Trump de mélange indigeste, démodé. Il a même ajouté, c'est un retour à la conception d'Oslo. Oslo, en 1993, c'est la rencontre au sommet qui avait lancé le processus de paix israélo-palestinien, aujourd'hui moribond. Et Smotrich poursuit en parlant de raté historique, de la chance la plus légitime au monde qui existait de se libérer enfin des chaînes d'Oslo, je le cite. Bref, Smotrich considère que c'est un échec diplomatique retentissant. Pour se rétablir, Netanyahou a déclaré que l'armée israélienne restera dans la majeure partie de la bande de Gaza, alors que le plan Trump prévoit à terme le déploiement d'une force de stabilisation internationale dans la bande de Gaza et le retrait de l'armée israélienne, un retrait progressif. Et qu'en est-il de l'hypothèse lointaine d'un État palestinien? Alors, à ce sujet, le Premier ministre israélien a déclaré dans une vidéo « Pas du tout, et ce n'est pas écrit dans l'accord, mais une chose a été clairement dite, sous-entendue, avec M. Trump, nous nous opposerons fermement à un État palestinien. » Encore une fois, c'est pas du tout la tonalité qui prévalait il y a 48 heures. Là encore, le plan pour Gaza présenté par Trump stipule clairement qu'à terme, je cite, « les conditions pourraient enfin être réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien. » Vous apprécierez la réserve de cette formulation. Une voie crédible, c'est volontairement très vague. Qu'en est-il de la réponse du Hamas? Eh bien, le Hamas déclare avoir besoin de plusieurs jours pour procéder à des consultations. Il compte sur l'appui de la Turquie, tandis que l'Égypte et le Qatar lui serviront d'intermédiaires. Mais le Hamas peut difficilement dire non à tout. D'abord parce qu'il se trouve dans une position d'écrasement et qu'il peut encore subir l'assaut fatal d'Israël, comme le promet Netanyahou. Ensuite, tous les pays arabes importants, je viens d'en citer quelques-uns, mais le Qatar, l'Arabie, mais aussi les Émirats, le pressent d'accepter l'accord. Même Mahmoud Abbas, à la tête de l'autorité palestinienne de Ramallah, accueille favorablement le plan Trump qui prévoit pour Gaza un gouvernement technique de transition et qui contraint pourtant les autorités de Ramallah à entreprendre des réformes de structure très importantes. Enfin, il y a des divergences de fond à éclaircir. Par exemple, le Hamas exige la fin de l'occupation de la Cisjordanie, alors que Donald Trump n'a évoqué que le renoncement à l'annexion de la Cisjordanie par Israël, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais le Hamas a-t-il seulement le pouvoir, désormais, de formuler la moindre exigence? En vérité, le Hamas n'a plus le choix. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, chaque jour à 7h40. Vous retrouvez toutes ces chroniques sur l'application Radio Classique. Et puis notez qu'à 8h15, Alain Juppé sera mon invité. Il publie l'heure du choix pour une déclaration d'indépendance de l'Europe. À suivre, le journal imprévisible de Marc Bourreau, annoncé trop tôt, mais maintenant il est là. Il est 7h46, vous écoutez.